Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour les Gémeaux pour novembre 2024. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, que vous allez passer un bon Samhain, Halloween. Moi j'adore cette période, cette fête, c'est super, enfin j'adore. Pour l'occasion, j'ai pris le Dark Mansion Tarot. C'est bien spooky, c'est bien cool pour cette période. J'adore ce tarot. Et ensuite, on prendra d'autres oracles, comme d'habitude. Vous savez comment ça marche maintenant si vous me suivez depuis un petit moment. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Merci d'être là. J'espère que vous allez apprécier. Alors, bien sûr, gardez en tête que c'est un tirage général. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, c'est normal. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Vous gardez votre libre arbitre parce que rien n'est figé dans la pierre. Ok ? Si vous avez envie et besoin d'aide, de réponse à vos questions, d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique pour vous, pour vos proches, pour un cadeau, Noël, anniversaire, c'est pas commun et ça peut vraiment aider, ou suivre ma formation tarot et intuition, et vous savez où me trouver. Dans la barre de description, vous avez tous mes liens, toutes les infos via mon site, par mail, etc. pour que je puisse vous aider. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Vous avez également, je vous le rappelle, tous les liens, les codes promo pour les bijoux, les pierres, les cristaux et les bougies. Pour Noël aussi, ça peut faire chouette cadeau, des chouettes cadeaux. Tous les liens, les codes promo en barre d'infos sous mes vidéos comme d'hab. Ok ? Alors, donc qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les Gémeaux pour novembre 2024 ? Alors, novembre, saison du Scorpion, mois 11, fin d'année 8. Bon. Alors le Scorpion, la symbolique, vous le savez, c'est le phénix, la mort et la renaissance. Donc une période d'introspection, de changement, de transmutation, de transformation. On nous demande de faire face pour que ça s'efface. Il peut y avoir des guérisons, ça peut être intense. Il y a besoin de se recentrer sur soi, de s'écouter, de se recentrer, de se reconnecter à son âme, de se réaligner et de faire les changements nécessaires, surtout qu'on arrive en année 9, une année, encore une fois, de fin, de clôture, de préparation, d'organisation pour le renouveau. Ok ? Et le 11 nous aide à ça, puisqu'on nous demande de rester dans des vibrations hautes, élevées, des pensées positives, 11 maîtres nombres qu'on ne réduit pas, parce que des choses dont on n'a pas connaissance sont en train d'être préparées en coulisses. Donc nous, on essaye d'aider l'univers, de s'aider, aide-toi, le ciel t'aidera, et de favoriser cela. Donc voilou. Allez, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes parce que, bien évidemment, vous le savez maintenant, le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral. Loin de là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Et si vous ne connaissez pas le placement, vos autres placements, je vous invite à faire réaliser votre thème astral. Je rappelle pour les thèmes astrales, parce qu'on me pose souvent la question, merci de me contacter directement par mail parce que vous aurez une date de réservation fictive sur le site. Il y a 15 jours d'attente, toujours. Donc merci de me contacter d'abord par mail, guidanceétoilée@gmail.com. Merci. Mais tous les détails en barre d'infos et sur mon site. Alors en dodo deck, on a l'empereur 4, arcane majeur, rien que ça. Suivi du 3 de bâton. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures avec le dos de deck. Bon, quand même, il y a des messages importants. Leçon de vie, moyen, long terme, arcane majeure, vous le savez, c'est important. Je pense, là, je ressens que vous êtes, comme on disait tout à l'heure, du coup, dans une dynamique de changement, les Gémeaux, pour retrouver l'équilibre dans n'importe quel domaine de votre vie, en vous, à l'extérieur, vous adapter à votre situation. Vous êtes peut-être en train de faire des choix, de prendre des décisions pour vous, pour construire quelque chose de stable, pérenne, imposant, ambitieux, solide. Peut-être que jusqu'à présent, c'était un peu bancal, que ce soit le pro, le perso ou les deux.
Peut-être que vous avez un projet pro à responsabilité, important, ambitieux, entrepreneur. Pourquoi pas? Mais ouais, vous êtes vraiment en train de décider. Alors, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a le mental inférieur qui vient s'en mêler par moment. Hein. Et évidemment, il faut arriver à se déconnecter du mental inférieur pour aller vers le mental supérieur. Hein. Mais là, si vous y arrivez, et je pense que vous pouvez tout à fait y arriver, il y a du changement. Hein. Il y a un avant et un après. Alors, vous vous faites peut-être aider aussi, pour certaines, par rapport à une problématique administrative, juridique, par un homme de loi, une femme de loi, pour un projet pro, un projet perso, peu importe. Vos énergies générales, les Gémeaux, pour le mois de novembre, c'est le 10 de bâton. Bon. Là, ce qu'on vous dit, vous avez fait le plus dur. Il y a encore quelques boulets à déposer. Mais vous avez fait le plus dur, c'est un 10. On va vers le renouveau. Mais c'est quand même pas facile, hein. Il y a eu du lourd. Fatigue, maux, MAUX, symptômes. Peut-être qu'il y en a qui ont souffert de déprime, voire plus, qui ont été bloqués pendant un temps, affectés physiquement, peu importe le domaine. Et en plus, le mental a pu venir par-dessus, en rajouter une couche. D'où la difficulté à prendre des décisions qui sont bonnes pour soi. Parce que vous êtes par moments pollué par de fausses croyances, des autolimitations, etc., etc. Mais là, déjà d'ici mi-novembre, il y en a qui s'imposent, hein, qui se réimposent hein, et qui tranchent sans appel pour aller vers le mieux, plus haut, plus loin, en faisant fi des peurs conscientes et inconscientes, hein, c'est important. Ne vous laissez pas trop embrouiller par vos cogitations incessantes et les doutes et les fils négatifs. Hein. Parce que les Gémeaux, vous pensez beaucoup, hein, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Bon, des fois, on est éparpillé, on ne sait plus dans quelle étagère, quoi. Hein. Parce qu'il y a du renouveau, parce qu'il y a du changement. Là, il y a la roue qui tourne. Hein. Arcane majeur, 10, 1. La roue tourne. Ça peut être dans le bon sens comme dans le moins bon sens, hein, suivant ce que vous avez semé comme petite graine auparavant. Donc là, la roue tourne, il y a un avant, un après. C'est le retour du bâton, c'est le retour du karma, c'est la loi d'attraction, c'est ce que vous avez souhaité manifester, ce dont vous avez besoin. C'est là, c'est pour vous, ça tombe. Ça peut être quelque chose en lien avec le passé, un projet que vous avez en tête depuis longtemps qui revient. Alors, le challenge, le 6 de coupe, c'est justement de gérer vos émotions, de dealer avec le passé. De bien accueillir ce qui se présente à vous, même si c'est quelque chose qui revient du passé. De ne plus vous laisser affecter, douter, de ne plus être dans les craintes. Vous avez la force. Arcane majeur numéro 8. Vous êtes assez fort, forte pour vous imposer, pour prendre votre place, pour briller, pour rayonner, pour construire, pour mettre des bases, des fondations solides en vous, autour de vous, dans vos projets, dans votre vie. Vous allez vers l'avant. Ça peut le faire. Évidemment, il y en a une qui ne veut jamais venir. Alors, je recouvre les énergies générales et challenge. Donc, on a sur le 10 de bâton, le 2 de bâton. Voilà. On a, après le 1, le 2, on a une évolution logique.
après qu'on ait déposé les derniers boulets, les derniers fardeaux, qu'on ait décidé ce qui est bon pour soi, qu'on ait tranché avec le passé, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, on a le dos de bâton. Opportunité, nouvelle voie, on a un nouveau chemin qui se dessine devant nous. Et on doit choisir, on doit décider si on y va ou pas. Est-ce que je vais à droite, à gauche? Est-ce que je m'engage ou pas? Est-ce que j'avance ou pas? Vous avez toujours le choix, il n'en tient qu'à vous. Mais vous pourrez prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. D'ici la mi-du-mois pour certains, un peu plus tard peut-être pour d'autres, hein, chacun son rythme. Mais ne vous laissez pas embourber par les doutes, les peurs conscientes et inconscientes, parce que sinon vous n'allez rien faire et vous allez procrastiner. Ce serait dommage. Parce que dès que vous décidez, je vous dis, il y a du gros changement, hein, c'est pas petit joueur. Hein. Et Energy Challenge, donc on a recouvert le 6 de coupe par l'as de coupe. Magnifique. Mais ça reste le challenge, hein. C'est le renouveau émotionnel, le bonheur, la coupe qui déborde, qui est pleine, qui est remplie. C'est un nouveau départ, c'est un as ô combien heureux, joyeux, positif, vraiment épanouissant. Enfin, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur, quoi. Donc, quel potentiel, là, les Gémeaux. À partir du moment où vous choisissez, ça shift complètement. Donc, quel potentiel. Aidez-vous. Allez. On prend le Bluebird de Normand, les Gémeaux. On va continuer à regarder les messages qui se dégagent pour vous, pour novembre 2024. Bon, j'espère déjà que ça résonne pour vous. Mais bon, bah bien sûr, hein, je ne peux pas connecter avec tous les Gémeaux du monde entier. Mais dis donc. Allez, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Voilà, ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou pour une femme qui est près de vous. Ouais, il y a du changement, hein. Il y a du changement dans le quotidien, il y a du changement dans les habitudes, la routine. Bon, alors bien sûr, en dodo deck, on a les poissons 34. Mais oui, mais ça paraît bien sûr évident. Hein. Vous êtes toujours guidé, protégé, n'en doutez pas. Hein. Par les anges, l'univers, les archanges, votre âme, etc. Donc restez connectés. Hein. Et demandez des signes, des messages, des confirmations si vous avez besoin. Une nouvelle voie, un choix vient à vous, s'offre à vous. Quelque chose peut-être qui vous prend un peu par surprise, que vous n'attendiez pas quand et comment ça se passe, parce que bah, ça c'est l'univers, hein, c'est toujours comme ça, bien évidemment. Peut-être ça a été plus long que prévu, peut-être ça génère beaucoup d'émotions. En tout cas, il y a une transformation, il y a du changement là. Donc on ne lutte pas, parce que ça peut être très positif, ça peut vous faire très plaisir si vous restez dans des énergies de cœur, des énergies élevées. Et si vous écoutez, si vous suivez votre cœur. Voilà, pour certains, certaines, ça parle d'un engagement, d'une signature. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un mariage, un emménagement ensemble. Il faut choisir. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que si je le fais pas, je vais regretter? Est-ce que ce choix, ça me rapproche du bonheur? Des questions comme ça. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Pour certaines personnes, ça peut parler de... Alors, il y en a qui peuvent recevoir une déclaration d'amour, hein, clairement, avec une demande en mariage, Pax, emménagement, la totale, quoi. Hein, la totale.
Pour d'autres, ça va parler peut-être d'une formation, retourner à l'école, mais vraiment pour acquérir, approfondir des compétences qui vous tiennent à cœur, hein, pour un projet pro ou perso, mais c'est un projet de cœur, hein. Pour certains, certaines, bah, c'est aller signer des papiers au service RH, un nouveau contrat de travail, une promotion, une évolution, que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, hein. Il y a du changement. Il y a du changement. Vous êtes contacté, on vous apprend une très bonne nouvelle, que vous avez été par exemple choisi, sélectionné pour occuper le poste qui vous plaît. Ça peut être un truc comme ça, hein. Il y a un changement professionnel qui est devant vous et il faut choisir de s'engager ou pas, d'y aller ou pas. Même si ça vous fait un peu flipper. Vous en êtes capable. Alors pour certains, certaines, il y a peut-être un entretien, hein. Pour d'autres, ça peut être une rencontre. Vous adaptez à votre situation, bien sûr, hein, mais je ressens fortement que pour la majorité, ça va parler vraiment de contrat, de papier, d'engagement. Donc mariage, Pacs, emménagement et contrat de travail, hein. En tout cas, on vous annonce une très bonne nouvelle. Ça peut être qu'on veut vous recruter, que vous êtes choisi pour, qu'on vous dit oui pour cette formation, ou qu'on vous fait une déclaration d'amour, hein. C'est quelque chose d'officiel, c'est une belle révélation. Et même si ça vous fait flipper, parce que oui, c'est du changement, parce que c'est pas connu, ça parle à votre cœur. Donc suivez votre cœur, écoutez votre âme, c'est le timing divin qui est à l'œuvre. Ici, c'est le moment, c'est maintenant. Il n'y a pas de bon, de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T. Et là, les conditions sont réunies pour que ce soit bon pour vous. Donc si vous y allez, si vous choisissez de dire oui, ça peut être très bénéfique pour vous. Allez, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance. Et on va regarder, bien sûr, le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour vous, les Gémeaux, pour novembre 2024. Donc ça peut vous parler que vous soyez en couple, installé ou récent, que vous soyez célibataire, la personne que vous souhaitez ou que vous allez manifester dans votre vie. Ok ? Merci. Bien sûr, j'en profite aussi pour vous remercier de votre confiance, de votre fidélité, de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, de liker, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Merci de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez. C'est gratuit, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant, ça mange pas de pain, ça fait du bien et ça encourage à continuer si vous voulez que ça continue. Voilà. Et merci à toutes les belles personnes que j'accompagne aussi en privé. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Allez. Bon, là, clairement, déjà, on vous dit, si vous voulez attirer votre âme sœur, il faut couper les liens toxiques et négatifs avec le passé, avec les ex, hein. Ça, déjà, c'est clair. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être du bis-bis, ou il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas encore, parce que vous n'avez pas coupé avec le passé, complètement, totalement. Même si vous ne voyez plus la personne, les ex, les énergies sont toujours là. Donc les petits bonhommes allumettes, nickel, mais des fois ça ne suffit pas. Et des fois tout seul, ça ne suffit pas non plus. Là, vous avez besoin de plus communiquer, parce que ce genre de relation, c'est très challengeant, hein. C'est pas le monde des bisounours. Il y a des émotions intenses, il y aura des émotions intenses. Et pour gérer ça, il faudra communiquer. Il faudra relâcher le passé.
Si vous voulez que ça se passe bien, que ce soit une relation saine, épanouissante, clean, il y a des choses à nettoyer, à lâcher. Hein. Comme tout le monde, hein, je vous rassure, hein, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous, l'autre ou les deux. Hein. Parce que oui, il y a eu des déceptions, oui, il y a eu des déconvenues, oui, vous avez peut-être souffert en amour, il y a peut-être le cœur à réouvrir, pensez vos plaies, vos maux, seul ou accompagné. Sinon, vous réattirerez le même type de personnes, de schémas répétitifs qui ne vous conviennent pas et vous ne serez pas heureux dans votre nouvelle relation parce qu'il y aura des choses qui manquent, il y aura des choses qui ne seront pas nettoyées, captées, intégrées, guéries, tout simplement. Voilà, gardez l'esprit ouvert, surtout ne vous bloquez pas, ne vous fermez pas. Vous pouvez attirer des personnes qui sont différentes de ce que vous imaginez pour vous. Ça, c'est l'univers qui vous envoie parce que c'est bon pour vous, parce que ça vous aide, ok? Ça peut être le bon, la bonne, hein. Votre partenaire actuel, celui, celle que vous allez attirer, ça peut être le bon, la bonne. Il faut nettoyer les casseroles, il faut être honnête, il faut communiquer, il faut faire le taf, c'est tout. Voilà. Vous méritez l'amour, donnez-vous une chance, donnez une chance à cette relation. Vous êtes en sécurité et vous pouvez aller dans la phase lune de miel, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a assez d'émotions, de sentiments pour cela. Il n'en tient qu'à vous, l'autre, les deux, de faire que ça se passe bien, que ça évolue bien et que vous soyez authentique avec vous-même, avec l'autre, avec les deux. Voilà, pour vivre cette relation de façon joyeuse et épanouissante. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Bon, j'espère que ça vous parle, les Gémeaux. En tout cas, je vous souhaite un très bon Samhain, un très bon Halloween. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, namasté.